Salut à tous et bienvenue sur Décodeur Bebop. Aujourd'hui, on va aborder les différentes nouvelles mesures qui ont été annoncées pour lutter contre le Covid. On va aussi parler de l'extradition de l'ancien PDG de Sonatrach. Et pour terminer, on va aborder le sujet un peu plus délicat cette fois. C'est celui des Algériens qui décident de fuir le pays. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme et je suis vraiment heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à nous soutenir. C'est vraiment incroyable. Vraiment, merci. Et pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas surtout à vous abonner et hâte de partager cette aventure avec vous. Donc, beaucoup de news aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, concernant les mesures qui ont été annoncées, les autorités algériennes ont décidé ce mercredi 4 août de reconduire les mesures restrictives afin de lutter contre la propagation du virus. Donc, les services du Premier ministre ont indiqué que pour une période de 10 jours à partir du 5 août, 37 wilayas seront concernés par ces mesures. Donc on vous met bien sûr la liste comme d'habitude en description. Les mesures qui sont reconduites sont tout d'abord le confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain 6h. La limitation des restaurants à la vente à emporter, la suspension des transports les week-ends, l'interdiction d'accéder aux plages et aux espaces récréatifs, l'interdiction de se rassembler, ainsi que la fermeture des lieux où la population pourrait se concentrer comme les salles de sport ou les centres culturels. Donc c'est des restrictions qui ressemblent beaucoup aux précédentes qu'on avait eues juste avant, mais justement elles ont été élargies. Rappelons que les chiffres de personnes infectées remontent ces derniers jours avec 1493 infections recensées ce mercredi. Le nombre de morts reste élevé, on est à 34 décès déplorés pour cette même période. Donc c'est une mesure qui arrive peut-être un peu tard, mais il a fallu. Au moins jusqu'à ce que la campagne de vaccination soit plus complète. On vous tient bien sûr au courant comme d'habitude dès qu'on lance plus ou qu'il y a de nouvelles. Ça fait 2 fois le mot nouvelle, mais c'est pas grave. En tout cas, pour faire face à ces chiffres alarmants aussi, le président Tebboune a présidé mercredi une réunion avec le Haut Conseil de sécurité, l'HCS. Plusieurs sujets ont été abordés justement comme la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Et à ce sujet, le président a annoncé l'arrivée de 3000 concentrateurs d'oxygène ainsi que la réception de 5 millions de doses de vaccins cette semaine. Durant cette réunion, le président a ordonné d'équiper les hôpitaux en générateurs d'oxygène et d'accélérer la campagne de vaccination anti-Covid. Après, cet ordre, on ne connaît pas vraiment sa valeur et cela reste juste un ordre. Il n'y a pas une explication qui a été donnée à part justement l'arrivée de ces 3000 concentrateurs et ces 5 millions de doses. Mais bien sûr, comme d'habitude, je me le répète encore, dès qu'on en sait plus, on vous le dit. Et on va donc passer au sujet suivant qui fait la une de tous les tabloïds, c'est le transfert de l'ancien PDG de Sonatrach, donc Abdelmomen Ould Qaddour, qui est transféré depuis les Émirats arabes vers l'Algérie. En fait, le pôle général économique et financier d'Alger avait déposé un mandat d'arrêt international contre plusieurs affaires de corruption, dont la plus importante avec lui est celle de Augusta. Bon, alors, l'affaire Augusta, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi? En fait, Ould Qaddour, qui était donc à la tête de Sonatrach, a décidé de racheter pour à peu près 7 millions de dollars la raffinerie d'Augusta, située en Italie. Plus précisément en Sicile. C'est la première grande acquisition de Sonatrach en Europe et à l'étranger. Mais les conditions de cet achat avaient créé de fortes polémiques. Elles avaient été jugées trop désavantageuses pour l'Algérie, même bizarrement désavantageuses pour l'Algérie. Déjà par rapport à l'état des installations qui était totalement déplorable. Ensuite pour le prix qui était jugé très élevé. Aussi par rapport aux clauses de contrat qui n'étaient même pas profitables en fait pour l'Algérie. Et enfin parce que cette raffinerie ne pouvait pas raffiner de pétrole algérien, mais uniquement du brut d'Arabie Saoudite ou d'Azerbaïdjan. Du coup, encore plus étrange. Pourquoi l'Algérie irait acheter ça? Donc très bizarre, il a été accusé de corruption et il sera démis de ses fonctions le 24 avril 2019 durant le Hirak. Il fuira le pays et en mars 2021, il sera arrêté aux Émirats arabes unis. Les Émirats et l'Algérie avaient signé en 2007 une convention d'entraide judiciaire. C'est ce qui a permis le transfert d'Ould Qaddour des Émirats vers l'Algérie, ce mercredi donc. Donc c'est une excellente nouvelle car il va pouvoir être jugé en Algérie. On n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, mais bien sûr on vous tient au courant dès qu'on en sait plus et on vous met toutes les sources en description. Et pour finir, donc je sais, ça aurait pu être bien de finir la semaine avec des petites news insolites, mais honnêtement on a eu des news insolites presque tous les jours de la semaine, donc voilà. Mais en tout cas là c'est plus compliqué que prévu, donc pour terminer, on va parler d'un sujet qui n'est pas vraiment joyeux, mais dont il faut quand même parler. Il s'agit de la fuite des Algériens, donc de l'immigration. Les crises que traverse le pays actuellement, qu'elles soient économiques en fait ou sanitaires, ont tout simplement aggravé la détresse des Algériens, ça vraiment on le sait. C'est ce qui a amené un grand nombre d'entre nous à vouloir quitter le pays.
Donc certains le font dans la légalité, avec des visas d'installation par exemple, ou regroupement familial, il y a aussi les visas d'études, etc. Mais d'autres par contre prennent des risques énormes en traversant la mer, sur des barques pour rejoindre les côtes espagnoles. Pourquoi les côtes espagnoles? Parce que c'est tout simplement les plus proches du pays. Le CIPIDM, une ONG espagnole, s'occupe d'identifier les migrants disparus, a informé qu'au mois de juillet dernier, seulement en un mois, 2200 Algériens, dont femmes et enfants, auraient atteint les côtes espagnoles. Parmi eux, 1400 auraient été interceptés par la Guardia Civile, donc la moitié, et 800 auraient pu s'échapper. Une décision d'expulsion a été émise par l'Espagne, mais avec la situation sanitaire actuelle, ils vont temporairement rester là-bas. Donc ici, ce n'est pas une analyse de l'immigration, on voulait juste parler de ce sujet et vous parler de la situation actuelle. Mais en tout cas, on voulait vous dire que c'est un sujet qui nous tient très à cœur. On va essayer de mieux comprendre la situation, l'analyser, essayer de vous faire un reportage très bientôt. En tout cas, si vous êtes intéressé par un reportage sur le sujet, dites-le nous en commentaire. Et voilà, c'est tout pour les sujets du jour. J'espère que ça vous a plu. Donc pour nous suivre, vous savez comment ça se passe. Vous appuyez sur la petite cloche. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche pour de nouvelles news. Bye!